Une histoire de mal qui, pour moi, est bien intriguant, mystérieux, bizarre. Je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant, je me pose la question. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'une voix. Il paraît que ça attire le chaland. Alors hier, je pense que c'est, comme dirait, comme on le dirait en anglais, voilà, the place to be, the place to listen. Juste pour se tenir informé de ce qui se passe réellement. C'est l'émission, voilà, que tout le monde connaît. Et hier, que je ne nommerai pas, ils n'ont pas besoin de moi. Et hier soir, faisant écho à ce qu'avait fait BFM TV, ils ont balancé des vidéos de ce mal qui nous ronge. Et cette personne-là, voilà, était au départ, d'après tous les chroniqueurs, d'après même cet animateur principal. Donc on nous montrait le visage, une femme propre sur elle, qui représente bien jolie, qui fait comme tout le monde ou presque tout le monde, faut rectifier, presque tout le monde, des mimiques, à se montrer, à filmer ce qu'elle fait. Les TikTok, les trucs complètement absurdes, ridicules, que ce soit TikTok ou Instagram ou autre. Où ils se filment chez eux en train de faire ci, de raconter leur vie, de manger une choucroute ou de juste danser, faire des pas de danse ridicules, de poster comme ça, de se montrer. Voilà. Le culte de l'ego, le narcissisme. Et on a qualifié ça de normalité. Donc aujourd'hui, la normalité des jeunes et des moins jeunes, regardez ce que devient Madonna. Mais c'est lamentable. Déjà, voilà, c'est peut-être la tasse de thé de certains, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais regardez par quoi elle est passée et regardez ce qu'elle est devenue. À se mettre sur TikTok ou sur Instagram à montrer sa foufoune. Mais c'est ridicule, c'est la dégénérescence même. Cette impudeur, cette obscénité constante qu'on appelle aujourd'hui normalité. Les jeunes sont normaux aujourd'hui parce qu'ils sont narcissiques et se montrent en train de faire des conneries, n'importe quoi. Et quand ils font un truc qui n'est pas voilà, de leur goût, à leur goût, voilà, on les juge, c'est le tribunal public. On juge et on condamne. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, il faut se montrer. Voilà. Je me montre en train de, j'en sais rien, moi, parler. Voilà, vous regardez les émissions à la télévision, c'est les copines qui se parlent, les mamans qui élèvent leurs gosses. Quand on regarde ça, on se dit, ma mère, tout le temps, c'est wow, comme si c'était les premières mamans à avoir été maman. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'obscénité, c'est de l'abrutissement, c'est du narcissisme. Vous connaissez Narcisse, l'histoire de Narcisse. À force de se regarder, il se noie, il meurt.
C'est une société malade. C'est une société malade qui s'éteint de la mort, quoi. Et on appelle ça la normalité. Et on dit, regardez, c'est cette personne-là qui a fait subir ces choses à un enfant. Elle est tout à fait normale. Non, désolé, ce n'est pas la normalité. Moi, quand je me suis branchée pour la première fois sur Internet, ça devait être au boulot en 2005 ou un truc comme ça. Et je crois que j'ai déjà raconté ça. Bon, je radote, mais j'étais tombée sur... En fait, je me suis branchée juste pour trouver des informations pour le boulot sur un type de chien, ou je sais plus ce que c'était. Je voulais voir des photos et je tombe sur un blog. Un blog fait pour un chien. Notre chien à la plage, notre chien qui court, notre... Je me suis dit, bah, c'est ça, Internet. Et j'ai jamais vraiment fréquenté Internet sur une quelconque plateforme. Je l'utilisais parce que je m'étais rendu compte qu'on pouvait aller trouver des musiques et les écouter pendant le travail, et c'est tout. Parce que pour moi, c'était pas... Voilà, l'Internet, c'était juste l'outil pratique pour envoyer des documents, numériser, aller plus vite. Voilà. Commander des billets, aller plus vite. C'est choses dont on n'a plus le temps de faire. Voilà, quand on travaille et que tout est fermé au point de vue administration, bureau de, je sais pas, agence de voyage, etc. Là, en fait, ce n'est même plus sur Internet. Tout ce qui était à l'extérieur, je ne sais pas vous, mais ce que j'ai observé en marchant, parce que comme j'aime beaucoup marcher, j'aime bien, même quand je prends les transports, de descendre plus loin pour pouvoir marcher, observer les gens, ce qu'ils sont devenus, c'est ça, cette impudeur, cette obscénité. C'est pas juste le fait que de plus en plus, je remarquais que les ados, même les plus âgés, devenaient gros. Mais ça ne les dérangeait pas. Ça ne le dérange pas parce qu'on est à exposer tous les ventres gras, les ventres pas gras, les fesses, les strings qui montent. Je vous rappelais la mode du string qui se voit, les pantalons qui tombent. Mais ça n'a rien de normal. Ça, c'est un rabaissement, c'est un avilissement total. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, en 2000, je crois, 9 ou 8, je ne savais même pas que Facebook existait, pour vous dire que j'étais déconnectée. Déconnectée du monde virtuel. Le seul monde virtuel que je connaissais, c'est la radio, parce qu'on entend, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ou on ne sait pas ce qu'il raconte, ou la télévision, parce que la télévision est juste un outil de propagande et de divertissement, et rien d'autre. Donc j'y suis allée sous un compte en voyant que des personnes que je connaissais, c'est pas des amis, racontaient leur vie, mais vraiment, mais des conneries. C'est que de dire que je suis là, j'ai mangé ceci, oh je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que je vais faire mon repassage, boire un thé devant la télé, ou bien sortir... Ça, c'était pas possible, je me suis déconnectée de ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Et dire qu'aujourd'hui, la normalité, c'est de voir que les gens étalent leur vie publique, leur vie privée en public. Et quand j'entends des gens dire, moi je montre ma face, je montre ma tête parce que je n'ai rien à cacher. Oh, bah non, moi je montre pas. Moi j'ai tout à cacher. Et je n'ai rien à montrer à personne. Je n'ai aucune obligation dans ce sens.
parce que j'estime que c'est obscène. On m'a toujours appris, éduquée comme ça, de ne pas, parler de soi comme ça, à l'extérieur, de s'étaler sur sa vie privée ou de laver son linge, sale en public, voilà. Là, on assiste à ça. C'est 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 terrifiant. En plus, cette émission sous des abords, je sais pas si vous connaissez, «Ça peut vous arriver». En fait, c'est la télé qui nous regarde aujourd'hui, hein, je vous assure, hein. C'est la télé, les réseaux, les médias, tout quoi. C'est ce monde de fous dirigé par des fous qui s'adressent à des fous qui nous regardent. On la regarde plus la télévision. Elle n'existe plus la télé. Nous sommes à la télé. Nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes la télé. Ça s'appelle, voilà, ça peut vous arriver. Et donc, il y a ce gars-là, Julien, je sais plus comment, qui appelle les gens parce que ils se sont fait avoir, voilà, ils ont payé pour une cuisine, ils l'ont pas eu, des travaux qu'ils n'ont pas eu. Il appelle donc ces entrepreneurs qui ne font pas et il leur demande: «Oui alors monsieur, vous allez les payer, les rembourser ou pas?» «Ah oui, je vais le faire». Comme ça, c'est la honte sur la place publique. Alors que pour ce genre d'affaires, il existe des tribunaux, hein, il existe la justice et des lois. Tout ça pour dire que le mal a revêtu, cette histoire de mal a revêtu en fait un nouveau masque, un nouveau visage. Et c'est pas une histoire d'immigration, de traditions différentes, c'est l'humain, hein. Attiré par l'argent, non, non. Ils sont pas attirés, ils sont attirés par l'argent facile. Quand on voit ces vidéos, on se dit que c'est peut-être ça, hein. Moi, je sais pas tout, hein, je donne juste une petite, une impression que je ressens sur sur ces vidéos. Mais l'Occident, en fait, a tourné les têtes du monde entier vers, vers ça, vers l'Occident, vers, vers cet argent facile qui ne l'est pas. Parce que pour avoir cet argent facile, il faut se désavouer, il faut oublier qui on est, il faut faire le mal pour y arriver, hein. J'en vois plein d'histoires racontées, voilà. Vous les connaissez, hein, tous, ces histoires, mais dont on ne parle pas. euh, et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à tout, comme ce gamin qui a été faire ses danses obscènes dans une église, sont prêts à tout pour se faire mousser, pour se faire voir, pour se faire connaître. Regardez-moi, moi aussi je veux ça. Parce que croyez-moi, le futur économique, il n'est pas en Occident, hein. C'est ce que je pense. Voilà. Alors pour cette histoire de mal, qui est toujours mystérieux pour moi, mystérieuse, on ne sait rien et on ne saura que ce qu'ils veulent bien nous dire, hein. Parce que bon, ces trucs de MK Ultra et des machins, oh là 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 là.
Je crois que les gens elles sont capables d'aller jusqu'à un point certain pour avoir ce qu'ils veulent, quitte à oublier qu'ils ont père et mère ou enfants, hein. Et qui n'ont pas besoin qu'on les programme. Je crois qu'on a toujours son libre arbitre et qu'il y a véritablement de gens, moi je rencontre des gens qui sont pas bien dans leur tête, je vois, j'en crois, j'en connais, mais c'est pas des gens qui vont faire quoi que ce soit, hein. Allez, je vous laisse, ciao.